Bonjour, maman journaliste. Oui, je m'appelle Maître Ali. Je suis avocat et puis un analyste politicien. Un compatriote congolais pour le dire, au nom du peuple congolais dont je suis en train de parler, ma chère nation. La situation est ceci. M. Nanga a fait de mascarade, c'est-à-dire des mensonges montés de toutes pièces. Il a provoqué un deuxième discours au stade sur la place de l'indépendance à Bukavu. Ce discours-là, ce n'était pas un discours qu'il avait quelque chose à dire à la population. C'était juste pour aller faire le carnage humain, tuer les gens, nos frères congolais qui sont là-bas, qui sont marginalisés, qu'on tue maison par maison. Et Nanga voulait se justifier à cause de la présence de la Cour pénale internationale, cherchait quelque chose comme donné pour se justifier, pour dire que ce n'est pas nous, Nanga avec le M23 qui tue, c'est tel et tel, or que c'est un mensonge. C'est ainsi qu'il était parti sur la place de l'indépendance pour donner son petit discours. C'est juste après avoir fait ça, il avait déjà préparé les éléments rwandaises, les forces de défense rwandaises, les militants de M23, ils étaient sur place. Lorsqu'il a fait son discours, à la fin, il a donné déjà un consigne et lui, il est sorti. Il a fait 52 mètres, si je ne me trompe pas, 52 mètres, je dis bien. Et ils ont dégaîné les grenades, ils ont mis sur la fourche la population, ils ont tué la population de leur propre volonté. Pour imputer, oh, ce sont les Burundais, et ce sont les Ouazalais, non, c'est du mensonge. C'est lui qui cherchait à contourner la réalité par rapport à la présence de la Cour pénale internationale qui est en train de faire l'enquête sur plus de 28 000 personnes qu'ils ont massacrées et tuées à Goma. Mais, Dieu merci, parce que lui n'est pas. La communauté internationale dans son ensemble, il connaît très bien ce manœuvre, il a compris bien pour se justifier. Ça ne s'est pas limité là-bas. Il y a eu M. Kagame qui lui a donné les injonctions, ils ont arrêté, c'est-à-dire leurs propres militaires, pour les présenter que non, ce sont les militaires de FDLR. Ça, c'est pour se justifier leur présence au Congo, pour dire que non, nous sommes là, vous voyez, nous avons arrêté les gens de FDLR qui nous attaquent, nous, c'est pour cela que nous avons fait l'incursion au Congo pour chercher chez eux. Non, c'est un mensonge monté de toutes pièces. Ce sont leurs militaires, leurs propres éléments qu'ils ont arrêtés et qu'ils présentent comme ça, ce sont les militaires de FDLR. Ils les ont amenés au Rwanda. Mais des gens pareils, lorsqu'on les arrête, il y a la MONUSCO, hein? Il y a la Cour pénale internationale, vous pouvez les prendre, les amener là-bas? Non. Et puis, vous savez, à leur incursion de Goma, ils ont volé les machines de la CENI. C'est pour faire les cartes d'identité à tous ces gens-là pour qu'ils les présentent comme étant des Congolais. Comment tromper la communauté internationale qui a des satellites, qui a des correspondants partout, qui connaissent très bien la situation qui se déroule sur le terrain. Sur ce page-là, je parlais de Nanga et je parlais de Kagame sur les manœuvres qu'ils voulaient faire. Maintenant, j'en passe. Le fils, l'Ouganda, le papa Museveni, le président Museveni, il a signé avec nous les Congos certaines coopérations, montrant qu'il est derrière les Congos et les Congolais. Mais son fils qui est dans l'armée, il y a 2 jours passés, 48 heures, il a armé des troupes ougandaises. Il les envoie vers la RDC. C'est pour faire quoi? C'est le même duo de Museveni, son fils et Kagame. C'est le même peuple. Comme de l'autre côté ici au Congo, la communauté internationale a infligé des sanctions à Kagame, au Rwanda avec le M23. C'est ainsi que maintenant Kagame a fait de malice à son père. Parce que c'est lui qui l'a formé, c'est Museveni, c'est connu de tout le monde. C'est lui qui l'a envoyé étudier aux États-Unis. Il l'a ramené pour qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Maintenant, ce sont les mêmes Rwandais qui tournent comme ça de droite. Les Rwandais tournent derrière, ils sortent ici comme si ce sont les Ougandais. Vous voyez comment ces pays nous maltraitent, ils continuent à nous faire du mal. Hein? Voilà les manœuvres qu'ils sont en train de faire. Alors, peuple congolais, je vous dis, soyez très vigilants, très vigilants. Et la communauté internationale dans nos choses, pour qu'un guineur, un versatile, un homme subtil, il a ce que nous appelons Maha, il a vraiment l'intelligence dans les mauvais sens, de tuer, de massacrer, de faire les carnages humains ici au Congo. J'en passe pour les problèmes du fils de Museveni, les manœuvres entre lui avec Kagame. Maintenant, j'en reviens à celui qui s'est dit qu'il est Congolais, M. Vital Kamerhe. Combien de fois les Congolais vont te supporter? Toi, tu as fait le voyage vers l'Israël pour aller dire le président de la République, le peuple congolais dans son ensemble,
ils sont contre cette histoire dont toi tu viens de dire que non. Nous devons nous mettre ensemble avec le rebelle, les Rwandais là. Nous nous mettons ensemble pour causer, pour qu'il y ait la paix. Comment toi tu es un papa dans ta maison, quelqu'un entre, il viole ta femme, il viole tes enfants, il tue ou il fait tout. Après toi, tu deviens mou pour coopérer avec un monsieur sanguinaire comme ça. C'est ce que le travail que Gamere est en train de faire ici. Au Parlement, tu as bloqué presque tous les projets qu'on t'amène. Si on parle sur la situation de l'Est, tu bloques. Nous avons parlé ici pour le changement de la Constitution. Tu es resté mou et toi, Eba Chilukwebo. Je l'ai dit tout bien. Ici, vous êtes des Congolais, mais la nuit, vous êtes des Rwandais. Vous traitez avec vos frères pour nous faire du mal. Et vous êtes même dans les duos avec les M23. C'est connu de tous les Congolais. Pourquoi vous continuez à faire des choses comme ça? Changer d'avis. Mais c'est Gamere, à ton retour, hein, nous les Congolais, nous allons nous en charger de toi pour que tu nous expliques de quel droit tu es allé en Israël pour dire que nous devons nous mettre ensemble. Mais écoutez, c'est un mauvais monsieur. Il doit retourner ici pour qu'il soit jugé par le peuple congolais, par l'intermédiaire de notre justice. Parce que c'est depuis longtemps qu'Gamere est en train de faire des choses. Avec Kabila, il a trahi. Avec Kabila Père, c'était toujours les mêmes manœuvres. Avec maintenant Tshisekedi, il est la vice. D'abord, il avait volé l'argent de 100 jours. Il a été emprisonné. Il a été repêché après. Il revient comme ministre du Commerce. Il a promis au peuple congolais plusieurs choses qu'il n'a jamais réalisées. Aujourd'hui, il s'est bâti avec des corruptions pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, président du Parlement. Maintenant, au Parlement, il ne fait rien. C'est les voyages pour aller coopérer avec les rebelles. Tu es en train de chercher à tuer Tshisekedi pour qu'un jour, toi, en tant que Rwandais, masqué comme un Congolais ici, pour que tu deviennes président de la République. Mais c'est Gamere, tu dois nous expliquer sur ça. Voilà, madame, je pense que voilà un peu une petite préoccupation que j'avais ce matin. J'avais juste 4 points à parler, dont je viens de détailler.